Peut-être que tu te sens fatigué, complètement à plat pour le moment. Peut-être même que tu es malade, que ce soit pour une maladie d'une plus courte durée ou que ce soit une maladie qui soit un petit peu plus conséquente. Ou bien peut-être que tu as du mal à poser tes limites avec les autres et à trouver ta juste place parmi tous les gens qui t'entourent. Eh bien, si une de ces affirmations te parle, reste avec moi. Je te propose aujourd'hui une pratique qui va vraiment t'aider. Bonjour, mon nom est Isabelle Defernay de Renaître Jin Shin Jutsu. Et oui, je suis éveilleuse de conscience, praticienne donc en Jin Shin Jutsu et formatrice en aide à soi-même. Et donc, ce que j'aime faire, c'est partager cette phrase qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette fameuse phrase de Gandhi, elle m'accompagne tous les jours parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à aller plus loin dans la compréhension d'elle-même. Et souvent on comprend les choses, on sait qu'on doit changer, on a lu beaucoup de livres, mais on ne sait pas trop comment mettre en application. Eh bien le Jin Shin Jutsu est une clé merveilleuse pour nous aider énergétiquement à nous transformer et donc à changer notre manière d'être au monde, à être plus authentique. Donc voilà la démarche qui est la mienne. Et si ça te parle aujourd'hui de m'accompagner sur ce chemin, eh bien je vais te proposer un flux qui est issu du premier livre d'aide à soi-même de Mary Burmeister. Ce livre 1 qui est complet à lui tout seul, il détient toutes les clés pour pouvoir nous harmoniser au quotidien, quels que soient les problèmes que nous rencontrions, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient d'ordre mental. Enfin voilà, tout ce qui peut nous ennuyer au quotidien, les réponses sont ici dedans. Et les réponses sont dans nos mains, qui sont juste à placer sur nous et à laisser faire sans effort. C'est pas magique? Si tu es fainéant, eh bien, bienvenue, moi aussi. C'est pratique voilà, de pouvoir avoir cette solution juste en posant les mains sur soi. Mais il faut évidemment avoir envie de faire cette démarche, de prendre ce temps pour soi, ça c'est l'essentiel. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer le premier flux d'entretien quotidien proposé par Mary Burmeister, et qui est un flux de revitalisation générale, donc qui permet vraiment de retrouver une meilleure énergie. C'est un flux anti-fatigue, et quels que soient aussi les projets que l'on rencontre, puisqu'en Jin Shin Jutsu on parle de projets et non de problèmes, au niveau maladie, étiquette, ce flux va aider, parce qu'il va vraiment régénérer tout le corps et nourrir chacune de nos cellules, entre autres. Donc si ça te dit de m'accompagner pour ces quelques étapes, c'est un flux en 4 étapes aujourd'hui, eh bien installe-toi confortablement là où tu es, dans le fauteuil ou bien dans ton lit, c'est toujours aussi très sympa, sachant que la première étape va se passer notamment au niveau de nos pieds peut-être, si c'est accessible pour toi, et que donc c'est peut-être plus facile assis confortablement dans le fauteuil ou alors couché sur le côté. Et je vais t'inviter pour la première étape, on va pratiquer pour le côté gauche du corps, à venir placer ta main droite au niveau du coccyx. Alors la main, elle peut être tournée vers le haut, elle peut être tournée vers le bas, comme c'est le plus confortable pour toi. Tu peux te rapprocher du coccyx, mais si tu n'arrives pas jusque là parce que c'est pas confortable, eh bien simplement laisse la main sous la fesse. Elle va aller en direction du coccyx, elle est dans la région du coccyx, c'est parfait comme ça. L'autre main, la main gauche, pour cette première étape du flux, tu vas avoir 3 possibilités. Si c'est accessible pour toi, je t'invite à venir placer la main sous la malléole interne de ta jambe gauche, de ta cheville gauche. Donc ici, tout en bas, tu as la petite boule, la malléole, et bien tu viens mettre tes doigts, un doigt, 2 doigts, la main juste en dessous, entre la malléole et le talon du côté gauche, et déposer. C'est notre première étape. Mais si la cheville est trop loin pour toi et que ce n'est pas accessible, pas de souci. Il y a 2 autres possibilités. Tu peux venir amener ta main gauche plutôt sur la face interne du genou gauche,
face interne du genou gauche, ou si le genou est encore trop loin pour toi, tu peux simplement placer ta main au niveau du pubis. Donc je te laisse choisir, ou bien tout en bas, ici, ou bien donc en dessous la malléole, entre la malléole et le talon, ou bien au niveau de la face interne du genou, ou bien au niveau du pubis. Et laissez les mains posées là pour cette première étape. Nous allons y rester quelques instants, quelques minutes, et juste nous autoriser à être avec ce qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à changer. Le changement va se faire de lui-même. Il n'y a pas d'intention à poser. Il n'y a pas à chercher à changer quelque chose dans le corps, dans la respiration, dans les pensées. S'autoriser à être tel que l'on est, sans effort. Peut-être juste faire un pas en arrière et s'observer. Observer quel est l'état de nos pensées, là, maintenant. Observer quel est notre état émotionnel, la météo du moment, la météo interne. Et observer ce que raconte le corps, ce que raconte la respiration. Être avec, comme être avec la visite de mon chat, là, juste maintenant. Ce qui est. Et c'est parfait. Y a-t-il des ressentis dans le corps? Peut-être des zones douloureuses, des zones inconfortables, des zones tendues. Et comment je respire là, à cet instant? J'expire, je suis consciente que j'expire. J'inspire, je suis consciente que j'inspire. Et peut-être que sur la prochaine expiration, tranquillement, je peux choisir de lâcher ma cheville, mon genou, mon pubis, en fonction de là où j'ai mis ma main, la main gauche, et de venir la placer sous les dernières côtes du côté droit du corps. La main droite reste au niveau du coccyx et la main gauche vient se placer au niveau des dernières côtes droites, sous la poitrine. Et de temps en temps, revenir au souffle, respirer en conscience, voir jusqu'où descend l'expire et jusqu'où je reçois l'inspire. Je me rappelle que quand j'expire, l'énergie descend sur l'avant du corps, de la tête, peut-être jusqu'au bout des orteils, c'est l'idée en tout cas, c'est l'invitation. Et puis je reçois l'inspire depuis les talons jusqu'au sommet du crâne, en visualisant l'énergie qui remonte à l'arrière du corps.
Et poser les mains sur moi va ici permettre à cette énergie qui peut-être est bloquée à certains endroits d'à nouveau se remettre en mouvement, circuler et nous énergiser. La main au coccyx permet vraiment de nourrir tout notre système nerveux, de nourrir chacune de nos cellules, de nettoyer et reconstruire. Voilà pourquoi c'est un flux très intéressant pour retrouver l'énergie, mais aussi pour nous aider à sortir de la maladie, quelle qu'elle soit. Et bien d'autres choses encore à découvrir. Et la prochaine étape va cette fois mobiliser la main droite qui va se retirer du coccyx et qui va venir se placer sur le dessus de la poitrine du côté gauche. Donc les mains se croisent. La main gauche reste sous la poitrine du côté droit et la main droite vient se placer au-dessus de la poitrine du côté gauche. Peut-être que la base du poignet peut se poser sur le sternum et les doigts aller dans la direction de l'aisselle. Troisième étape de ce premier flux d'entretien quotidien que j'aime particulièrement. Une autre façon de se prendre dans les bras pour ceux qui ont peut-être l'habitude de la grande étreinte. Une manière de retrouver la sécurité, de poser mes limites en écoutant mon cœur et en me comprenant davantage, en me respectant. Et peut-être ressentir des pulsations dans les mains, dans le bout des doigts. Peut-être ressentir quelques sensations là sous les mains ou même complètement ailleurs dans le corps. L'énergie qui se remet en mouvement peut amener à ressentir évidemment ce mouvement n'importe où à l'intérieur du corps. Et pour la dernière étape de ce flux, c'est à nouveau la main droite qui va bouger. La main gauche reste toujours là au niveau des dernières côtes. Et la main droite va venir se placer au niveau de la clavicule droite. Soutenir la clavicule comme si on voulait la pousser là vers le haut, mettre les doigts juste en dessous. Et rester là. Avec cette main gauche sur la dernière côte qui va aider la respiration, qui va aider à digérer aussi. Toujours dans tous les sens du terme en Jinshin Jutsu.
Et la main droite ici au niveau de la clavicule, qui va nous aider notamment à nous adapter à tous les changements que nous pouvons rencontrer. Si comme moi, à un moment donné, vous avez un grand inspire, un grand expire qui s'invite de lui-même, juste dire merci. C'est l'énergie qui travaille, qui se remet en mouvement et qui aide cette respiration à être plus profonde et complète. C'est là la clé de toute transformation. Un flux en 4 étapes qui va donc aussi aider à booster notre immunité. Un super flux qu'on pourrait venir mettre dans son quotidien chaque matin, par exemple, pour nous aider à nous lever avec la bonne énergie. Puis je vous invite doucement à lâcher les mains et à pouvoir juste ressentir ce qui est là pour vous. Comment vous vous sentez maintenant? Si vous aviez envie de pratiquer de l'autre côté, parce que peut-être que votre côté droit est plus tendu que votre côté gauche, vous pourriez faire la même chose dans l'autre sens. Et donc venir placer la main gauche, cette fois d'abord au coccyx, la main droite, soit sous la malléole à droite, soit au niveau de la face interne du genou droit ou au niveau du pubis. Et puis l'étape suivante, la main droite viendrait se placer au niveau des dernières côtes du côté gauche pour rester là pour les 2 étapes suivantes du flux, c'est-à-dire la main gauche qui viendrait se placer au-dessus de la poitrine du côté droit et ensuite soutenir la clavicule du côté gauche. Voilà les 4 étapes, et d'un côté et de l'autre. À vous de les explorer et de voir ce qu'elles peuvent vous apporter. L'invitation est donc de pratiquer un peu chaque jour, peut-être faire ce flux chaque jour de la semaine qui vient jusqu'à la semaine prochaine et de voir durant une semaine ce que ce flux peut t'apporter comme changement. Ça, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir voir ce que ça peut t'apporter. Oh, je passe du tu au vous, du vous au tu, mais c'est pas grave. Mais en pratiquant chaque jour la même séquence, tu vas ainsi pouvoir ce qu'elle peut t'apporter à toi. Donc, à tester, viens ici ensuite me faire tes commentaires sous la vidéo. Si ça t'a plu, mets un petit pouce ou abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout ça m'aide à être davantage visible sur YouTube, donc merci de contribuer à ça aussi en participant un peu plus activement à cet échange. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien je te propose très bientôt, ici au mois de mai, 18-19 mai, la formation au livre 1 d'Aide à soi-même de Mary Burmeister, donc qui est sur tout un week-end, mais qui va être enregistrée puisqu'elle aura lieu en ligne et sur Zoom. Et donc, par la suite, tu auras toujours accès à cette formation, même si tu n'as pas été là en ligne. Et si tu veux, si on est plus loin que le mois de mai quand tu regardes cette vidéo et que tu as envie d'avoir accès à cette formation, eh bien n'hésite pas, viens voir sur mon site internet et tu y auras alors directement accès. Tu trouveras toutes les clés pour vraiment t'aider au quotidien. Ce livre est complet. Il va te dire où tu peux poser les mains pour t'aider en toutes circonstances. Et crois-moi, tu vas en ressortir transformé. À très vite dans une prochaine vidéo ou dans une formation ou dans une séance en ligne comme on peut se retrouver tous les lundis soirs aussi via Zoom. Bonne pratique et bon amusement. À bientôt.